Bien que la BNS ne veuille pas assouplir sa politique monétaire, elle n'aura pas beaucoup de choix. Marcin Lipka, chincheers.pl. Les électeurs suisses se sont rendus aux urnes dimanche pour exprimer leurs avis par rapport à deux points fondamentaux qui pourraient affecter les relations internationales de la Suisse et par conséquent le taux de change du franc suisse. L'issue du référendum a-t-elle été conforme à vos attentes? Le résultat pourrait-il affecter la paire dollar-franc suisse à votre avis? Je ne crois pas que les deux questions référendaires figurant sur les bulletins de vote puissent affecter le franc suisse de manière significative. En ce qui concerne l'expatriation de la Suisse des citoyens étrangers condamnés pour des crimes graves, les sondages d'opinion montraient beaucoup d'incertitudes chez les électeurs avant le référendum, donc il n'y avait pas de réponse définitive. Voilà pourquoi il y avait certains doutes. Quant aux restrictions des limites du négoce de matières premières, notre technologie G-Broadcast a récemment révélé que 54% des répondants étaient contre, tandis que 31% se prononçaient en faveur de la restriction au trading de matières premières. Tout portait à croire que l'initiative sur la limitation des opérations de négoce de produits agricoles et de denrées alimentaires par les courtiers suisses était vouée à l'échec. Par conséquent, je ne prévois aucun impact financier significatif du résultat de ce référendum sur l'économie suisse dans son ensemble. À votre avis, le franc suisse pourra-t-il maintenir son statut de valeur refuge en allant de l'avant? La question concernant le statut de valeur refuge est un peu compliquée. Si nous analysons les tendances récentes au niveau du taux de change, nous verrons que le franc suisse n'a pas tendance à s'apprécier lorsque la confiance se détériore. En regardant quelques mois, voire quelques années en arrière, nous pouvons constater que lorsque la confiance se détériore de manière significative, par exemple lorsque les marchés émergents enregistrent une sortie importante de capitaux et lorsqu'il existe une menace d'une récession mondiale, bien naturellement, le franc suisse commence à s'apprécier. Dans un contexte d'aversion au risque de petite ampleur, nous n'observons pas d'appréciation considérable du franc suisse, mais si la situation se dégrade de manière inquiétante, par exemple si la Chine ne parvient pas à assurer la stabilité de sa monnaie ou si l'économie américaine risque de replonger dans une récession, en toute logique, cela va contribuer au renforcement du franc suisse. Vous attendez-vous à la poursuite du raffermissement du franc suisse dans un intervalle des 12 prochains mois? Croyez-vous que la BNS intervienne afin d'éviter un nouveau renforcement de la monnaie? Mes prévisions pour la période des 12 prochains mois s'appuient sur deux facteurs importants. D'une part, la BNS ne veut pas assouplir sa politique monétaire. Dans son récent discours lors de la conférence à Francfort, Thomas Jordan a déclaré qu'il y avait des limites à la politique monétaire. D'autre part, il a souligné qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Il a mis l'emphase sur le fait qu'au lieu de maintenir la monnaie à un niveau bas, il serait préférable d'intervenir à plusieurs reprises afin de laisser le différentiel de taux d'intérêt entre la zone euro et le marché monétaire suisse à un niveau négatif, au moins à 0,5 points de pourcentage afin de décourager les entrées de capitaux et les investissements de portefeuille sur le marché financier et surtout prévenir l'afflux de capitaux vers la valeur refuge. At least half percentage point to discourage the capital inflow, the portfolio inflow to the money market and the so-called the safe haven inflow. À plus long terme, je table sur la stabilité du taux de change de la paire euro-franc suisse près du niveau d'1,10-1,09 qui semble être un niveau acceptable pour la BNS. En revanche, en parlant du dollar américain, quand la situation aux États-Unis va s'améliorer et les craintes concernant les perspectives de l'économie mondiale vont se dissiper, les discussions sur le resserrement de politique monétaire aux États-Unis vont reprendre et il est fort probable que nous verrons deux hausses de taux par la Réserve fédérale. Cela va entraîner la hausse du dollar, ce qui va contribuer à ce que la paire euro-franc suisse reste en niveau plat. Ainsi, le taux de change du dollar franc suisse pourra s'établir aux environs du niveau d'1,05. Marcin, je vous remercie de vos commentaires. Je suis Louise McCauley. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite un excellent week-end.